Bonjour à tous et bienvenue dans cet espace de bienveillance où nous allons pouvoir recevoir une nouvelle canalisation des guides. Euh, N'hésitez pas, si vous y pensez, à partager n'importe laquelle des vidéos. Si vous avez regardé une de mes vidéos, une des vidéos de n'importe qui d'autre et que vous avez pensé à quelqu'un, vous avez trouvé que ça correspondait à quelqu'un ou qu'une de vos connaissances était en difficulté pour telle ou telle raison et que là, vous avez une réponse, voilà, quelque chose, n'hésitez pas, envoyez-lui le lien, qu'elle puisse visionner la vidéo ou le livre, ou etc. Je suis convaincue qu'un seul mot peut changer la vie des gens. Chacun aura son mot, chacun aura voilà, sa résonance avec tel ou tel mot, mais je suis persuadée qu'un seul mot peut changer et rétablir le bien-être de quelqu'un. Alors n'hésitez pas, partagez en abondance. Euh, Aujourd'hui, il fait gris. J'ai mis mes petits flocons de neige parce que j'adore la neige et qu'elle me manque. Donc comme il y en a qui en ont et qui en profitent, moi je profite de ces petits flocons de neige aujourd'hui pour faire cette canalisation. Alors je vais me centrer, me connecter et on va voir ce que les guides ont à nous dire. L'heure est aux résolutions de conflits. Bon courage à tous. Bon courage à tous. À moi déjà et bon courage à vous. Le conflit est une pourriture pour l'âme. Il est nécessaire de voir la vision de l'autre. Regarder en l'autre, avec ses blessures, avec son passé, avec sa structure, afin de comprendre d'où viennent les frictions entre vous. Vous avez votre propre vision avec vos propres filtres. La personne ou le groupe de personnes en face de vous a sa vision avec ses propres filtres qui sont absolument différents des vôtres. Ne vous croyez pas différent de l'autre. Un conflit naît d'une incompréhension. Un conflit naît d'un ego trop important, trop prenant. Prenez le temps, dans un lieu neutre, d'inviter la personne avec qui vous êtes en conflit, évidemment, à s'exprimer, à exprimer ses besoins, à exprimer ses valeurs, à exprimer sa manière de penser sur le sujet sur lequel vous êtes en conflit. Évidemment, il n'est jamais facile de demander à quelqu'un de s'ouvrir à l'autre. Il vous sera donc nécessaire de vous ouvrir à celui qui vous donne du fil à retordre, qui vous donne des émotions fortes. Il sera temps de vous libérer de ces émotions sans... Je vois un feu d'artifice d'émotions qui déborde et qui explose à la figure de l'autre. Sans ça, il ne faut pas de feu d'artifice. Sans
sans que vos émotions prennent le pas sur le but de cet échange. Le but de cet échange doit être de comprendre l'autre, de se comprendre soi, parce qu'on ne se comprend pas toujours non plus. Il faut l'avouer, on ne se comprend pas toujours. Et je suis bien placée pour le savoir. Je ne me comprends pas toujours. Votre but est donc de comprendre l'autre, de vous comprendre vous, de mettre à plat ce que vous ressentez l'un et l'autre, afin de trouver un terrain d'entente pour recréer un lien qui vous permettra de travailler ensemble à l'unisson. Ne cherchez pas la petite bête. Ne cherchez pas à casser l'autre. Ne cherchez pas, encore une fois, le conflit. Vous êtes là pour résoudre cette compression en vous. Diminuer, lâcher prise, lâcher cette pression en vous afin de vous libérer de ce poids. Il n'est jamais facile d'affronter l'autre. Le mental prend souvent le relais, l'ego aussi. Le mental vous fait voir ce qu'il pourrait arriver, ce qu'il pourrait se passer, ce qu'il pourrait être dit, ce qui pourrait avoir comme conséquence plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années après. Votre mental est un magnifique rêveur. Il est temps de poser votre cerveau, votre mental à la maison et d'utiliser votre cœur pour parler, pour vous épancher. Il est révélé souvent que deux personnes se confrontant, se détestant, ont en réalité une vraie connexion, un vrai lien qui n'apparaît pas de prime abord aux yeux de tous. Mais si vous vous épanchez, si vous vous expliquez, vous créerez une relation, si vous le désirez, une relation puissante avec l'autre. Vous avancerez ensemble, vous changerez le monde ensemble. Toutes ces rancœurs, toutes ces colères, toutes ces frustrations en vous sont détestables. Vous détruisent vous et votre entourage. Montrez l'exemple. Montrez l'exemple à votre mari. Montrez l'exemple à votre femme. Montrez l'exemple à vos parents. Montrez l'exemple à vos enfants. Et gardez à l'esprit que montrer l'exemple, être responsable et savoir mettre son ego de côté est une formidable base de construction, de structuration de l'homme. Je ne sais plus le début de la phrase. Qui sera magnifique. J'ai perdu le fil, mais voilà. C'est pour dire que c'est vraiment une base magnifique pour tous. Montrer qu'on peut prendre les devants, prendre sur soi, montrer qu'on est plus intelligent que le conflit, plus intelligent que nos émotions, plus intelligent aussi parfois que l'autre sur le principe, et qu'on fait le premier pas pour essayer de comprendre l'autre. Voilà, ça c'est beau, c'est un magnifique exemple à donner à tous. On peut résoudre ces conflits, on peut résoudre ce que j'appelle les frictionnades, donc des moments qui sont pas top avec les uns avec les autres, même si c'est des gens qu'on aime d'ailleurs pour le coup. Voilà, les conflits c'est plus avec des gens qu'on va détester, mais qu'en fait au fond de soi
on peut détester que quelque chose qu'on aime réellement. Et je vous laisserai ça en réflexion. Et les frictionnades, c'est plus des petits conflits, conflits tout nés qu'on a avec des gens que l'on connaît, qu'on côtoie régulièrement. Les conflits avec les autres correspondent à des conflits avec nous-mêmes. Il est donc nécessaire de faire le point avec nous-mêmes pour comprendre ce que nous détestons chez nous. Ce conflit extérieur n'est qu'une réponse à notre conflit intérieur. Vous serez plus sage et plus puissant si vous mettez votre ego de côté et acceptez d'essayer, je dis bien d'essayer, de résoudre ce conflit avec la personne ou le groupe de personnes en face de vous. Je précise bien d'essayer parce que on peut faire le premier pas, mais il ne nous appartient pas la décision de l'autre ne nous appartient pas. S'il refuse de venir avec vous dans un lieu neutre, vous ne pouvez pas le forcer. Vous pouvez réitérer votre demande de différentes manières, de différentes façons pour que cette personne accepte ou pas. Après, il ne faut pas rentrer non plus dans le harcèlement de dire « Allez, vas-y, viens, s'il te plaît, viens. » Non, c'est pas non plus le prendre en traite. « Ah, ça y est, je te tiens, on est dans un endroit neutre. » En le poursuivant, en le suivant dans sa vie quotidienne pour trouver l'endroit neutre où il va être à peu près bien. Et donc là, ça fera l'effet inverse. Le but, c'est vraiment de lui proposer d'aller dans un endroit à l'extérieur de son travail, à l'extérieur de sa maison, à l'extérieur de l'association, à l'extérieur de je ne sais pas quoi, de votre groupe d'amis, pour pouvoir discuter et s'exprimer librement sans qu'il y ait des oreilles qui traînent, sans que vous connaissiez du monde autour, voilà, avec le regard de l'autre qui peut gêner, qui peut influencer ce que l'on va dire ou ce que l'on va faire, notre décision finale, etc. Voilà, c'est très important de régler ces conflits et c'est très important aussi de prendre le temps et de laisser le temps à l'autre pour faire ses choix, pour faire son chemin, jusqu'à ce que la personne soit prête. Le conflit est une aigreur de l'âme. Guérissez, soignez ce conflit et vos organes vitaux parviendront à se régénérer, parviendront à se remettre en route, parviendront à débloquer des mécanismes physiques qui font que votre corps ne se régénère pas de manière totale, profonde, jour après jour. Le monde aime le conflit. Le monde est né d'un conflit. Mais vous n'êtes pas conflit. Vous devez... Non. Il est temps pour vous de faire le premier pas
pour un monde meilleur. Nous rêvons tous d'un monde meilleur. Mais pour qu'il le devienne, vous devez prendre la responsabilité de faire le premier pas. Le monde ne deviendra meilleur que si vous devenez meilleur. Ne vous comparez pas, ne critiquez pas. Faites en fonction de vous-même. Ne regardez pas ce que font les autres. Votre seule responsabilité est de faire pour vous. Voilà. Résolution de conflit. J'en ai un en tête qui me trotte. Très dur, résolution de conflit. Pas évident avec tout le monde. Allez-y petit à petit, pas après pas. Prenez le plus petit conflit que vous avez, celui qui résonne le moins en vous, avec une personne pour lequel vous êtes complètement détaché. Si il accepte, c'est bien. S'il accepte pas, bah, c'est pas grave. J'aurais fait le premier pas en tout cas, et j'aurais déjà changé en moi certaines cellules qui veulent se renouveler et qui n'y arrivent pas parce que je suis entêtée à ne jamais vouloir faire le premier pas. Donc allez-y, essayez, faites des petits pas jusqu'à arriver à votre plus gros conflit. Moi, il y en a un énorme qui me traîne depuis des années, euh, qui n'a jamais réellement été réglé et dont je suis encore en conflit actuellement. Voilà, puisque quand on ne règle pas les choses, quand on ne règle pas les choses avec un minimum de bienveillance et d'amour pour soi déjà, pour l'autre aussi, quand on ne cherche pas à comprendre l'autre et à voir en fonction de sa propre vision, eh bien, ça reste ancré en nous. Ces conflits restent ancrés en nous, même des années après, des dizaines d'années après. Euh, et influence notre quotidien en permanence et nos choix et nos relations avec les autres. Mm. Il serait temps que... je, pardon. Il serait C'est ma petite pierre d'amour de quartz rose qui est là, qui ne veut pas rester dans mes mains parce que c'est trop brûlant cette histoire-là. Euh, bon, je vais vous raconter un petit peu. J'ai été en conflit pendant à peu près 3 années, entre 3 et 4 années, avec un homme avec lequel je travaillais, qui est devenu, par la force des choses, mon futur supérieur hiérarchique, fonctionnaire. Et cette personne-là est douée de harcèlement. Harcèlement sexuel, puisque je suis une fille, donc au départ sexuel, et harcèlement moral par la suite. Harcèlement moral qui touche et les hommes et les femmes. Je me suis mis dans sa vision des choses, dans sa vision de masculin, d'homme blessé, pas séquestré, mais voilà, qui ne décide de rien chez lui, ou de pas grand-chose, qui subit, qui n'ose pas s'exprimer, d'homme humilié. Je me suis mise dans cet esprit et au niveau de son boulot. C'était sa manière de s'exprimer pour enfin avoir le dessus sur la vie et avoir le dessus sur sa propre vie. Sauf que c'est pas en écrasant les autres et en les forçant à des actes sexuels et en des paroles méchantes, négatives, régressantes,
etc., qu'on arrive à se faire accepter et qu'on arrive à s'accepter soi-même. Donc je vois, voilà, je pardonne certaines choses, j'accepte pas hein, ce qu'il m'a fait, ça c'est autre chose. Euh, je, je- voilà. Mais je comprends ses réactions vis-à-vis de ses filtres, sachant que je ne connais pas sa vie. Je pourrais demander au guide de connaître un peu ce qui lui est arrivé dans son enfance, mais j'en ai pas envie. Donc je comprends tout ça. Mais je n'ai jamais eu assez de détachement à l'époque pour lui dire, ok, tu sais quoi, on va aller discuter, on va remettre les choses à plat, etc. Je crois que cette vidéo, c'est peut-être un moyen de me dire, allez, c'est le moment, puisqu'il a été question aussi de porter plainte et de passer devant les tribunaux par rapport à ces harcèlements et par rapport à la non-protection de la fonction publique à mon égard. Voilà, non-protection et puis bon, pas que ça, puisque voilà. Ils n'ont pas été gentils du tout avec moi, hein. Mais c'est toujours pareil, avec ce filtre, avec leur filtre, je comprends qu'il est difficile à accepter que dans ces rangs, il y ait des harceleurs. Voilà. Donc il est plus évident d'essayer de faire peur et de faire fermer la gueule d'une jeune nana, puisque j'étais plus jeune que ça à l'époque, hein. Euh, C'était plus simple, ça, de lui mettre la pression et de lui faire fermer sa gueule, plutôt que d'accepter qu'il y ait des harceleurs, qu'en plus on mette à la tête d'une équipe. Voilà. Sachant que voilà, je comprends que ce soit compliqué à accepter. Mais voilà, le mal est fait. Donc peut-être qu'un jour, dans peu de temps, je résoudrai ce conflit intérieur que j'ai en moi, qui m'empêche d'être réel avec les hommes, qui m'empêche d'être vrai dans ma totalité, et qui m'empêche du coup d'être moi dans mon entièreté. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à partager les vidéos si elles résonnent en vous, si elles peuvent résonner en quelqu'un d'autre. N'hésitez pas, mettez des pouces et des pouces, partagez, visionnez, revisionnez, parlez-en, euh, écrivez-moi, n'hésitez pas vraiment, réellement. Ça me ferait très plaisir de lire, de vous lire, et de vous... Même si vous n'avez pas de questions, même si vous ne voulez pas vous lancer, même si vous pensez que vous n'avez pas de soucis, c'est pas grave, mettez juste un petit commentaire dessous pour m'encourager, pour me dire que bah, c'est nul pour telle ou telle raison. Enfin, quelque chose, un commentaire constructif, qu'il soit entre guillemets positif ou négatif. Moi, je considère qu'il n'y a pas de commentaire négatif. Il n'y a que des commentaires pour s'améliorer. Donc voilà, moi je le vois dans ce sens-là. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés et aux nouveaux abonnés, à ceux qui me suivent. Je vous fais d'énormes bisous et à demain pour pas une vidéo. Demain, nous sommes samedi pour un petit écrit sur Facebook, un petit écrit intuitif à partir d'une image. Donc suivez-moi sur Facebook, vous aurez d'autres canalisations, d'autres guidances, d'autres manières de faire. Ciao!